Nous, députés provinciaux du Kwilu, population du Kwilu, sommes sidérés, estomaqués, choqués après lecture du télégramme, du communiqué du ministre central de l'Intérieur qui suspend l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu prévue pour le 14 mars 2025. Alors, tenez, depuis une année et demie, depuis une année, quelques mois, au Kwilu, tout est provisoire. Un bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu, un gouvernement provisoire, à telle enseigne que les dysfonctionnements intrinsèques des institutions provinciales est à nu, manifeste. Pas de contrôle parlementaire, pas de production des édits, pas de représentation notable de la population par les députés. Le 15 décembre 2024, élection à Masimanimba, avec promulgation prestissimo du résultat. C'était intéressant. Le 24 janvier, validation des pouvoirs des collègues de Masimanimba. C'était bon. Le 4 mars, c'est la publication du calendrier électoral par le bureau d'âge qui attestait que le 14 mars 2025, ce serait l'intervention de ce dont on parle, l'élection du bureau définitif. Et 3 jours après, c'est-à-dire le 7 mars 2025, c'est le télégramme du ministre central de l'Intérieur qui intervient comme pour suspendre ce processus électoral. Pour la bonne raison, vous vous référez à la CENI. Pendant que quiconque connaît le processus, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale n'a aucun cordon ombilical, aucune relation naturelle par rapport à la CENI, par rapport aux autres institutions. Cette élection est tenue de main de maître par une commission ad hoc qu'on met en musique en pleine plénière sous la houlette du bureau d'âge. Donc, ce n'est pas la CENI qui organise une élection du bureau définitif. Ça, c'est connu par la réglementation, par la loi cadre, par les textes légaux, par la Constitution. Je commence par saluer avec intérêt Maître Jacquemin Chabani, une étoileuse juridique au plein cœur d'un grand pays comme la RDC. Naturellement, un respectueux des textes légaux. Maître Jacquemin Chabani, le ministre central de l'Intérieur, il connaît. Il sait que l'élection du bureau définitif d'une assemblée provinciale est tenue par une commission ad hoc, même pas par le bureau, pas par la CENI, pas par une autre institution. Il n'y a que la commission ad hoc qui est instituée en pleine plénière. Et cette commission a mission d'élaborer les règlements électoraux, comme pour recevoir les différents dossiers des candidats. Et si l'échec de l'adoption de ces règlements électoraux, alors on va vers l'élection. Donc, le ministre central n'a aucune mainmise par rapport au processus, par rapport à la péripétie évolutive, par rapport à la trajectoire électorale d'un bureau définitif. Alors, c'est là d'où vient la surprise générale. C'est là la cause ou la morphologie du tollé général, du désarroi qu'il y a. Donc, on se pose 1000 questions relatives par rapport à ce qui arrive au Kwilu. Donc, c'est comme pour dire que si c'était une mégarde, si c'était une inattention, alors que le ministre central, qui est juriste, refasse surface, qu'il retire son télégramme,
qu'il retire son communiqué, qu'il laisse faire l'élection naturellement. Donc, le bureau d'âge devra publier un nouveau calendrier prestissime sans beaucoup attendre, qu'on aille en plénière, qu'on se choisisse une commission ad hoc électorale, mais qui a la plumière de nous étaler des prérogatives électorales. Donc, il n'y a pas vraiment à attendre parce que la province est en grand retard. On ne sait pas décoller. Le développement provincial s'éloigne de la silhouette et du périmètre d'affaires à telle enseigne que c'est des perles de larmes intarissables sur les visages inconsolables de la population du Kwilu. Véritablement une interférence, une ingérence, une obliquité et puis quelque chose d'anti-verticalité. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas normé. Là, je parle de la norme électorale. Ce n'est pas normé que les ministres centrales de l'Intérieur interviennent comme pour biffer, comme pour dessiner un cal vicieux par rapport à une trajectoire électorale. Donc, le ministre central a intérêt, au nom de la paix, au nom de la législature, au nom de la loi cadre, au nom de la Constitution, au nom des textes légaux, que l'aimable, nous l'aimons bien, c'est un véritable juriste, qu'il revienne la balle au banc, qu'il retire son communiqué, qu'il retire son télégramme, qu'il laisse faire les parloirs électoraux. Non, mais c'est naturel. Tant qu'on n'a pas un bureau définitif. Par conséquent, on n'a pas un gouvernement provincial élu. Et vous sous-tendez que les rôles définis pour un député provincial, ces rôles-là est enterré, inhumé. Les rôles, c'est quoi? Représenter la population. Nous ne saurons pas représenter cette population qui nous a élus. Le deuxième rôle, c'est de légiférer. Nous ne saurons pas produire des édits attendus par quiconque. Et le troisième rôle, c'est le contrôle parlementaire. Nous en sommes incapables maintenant là. Et surtout que nous avons un gouverneur intérimaire, des ministres provinciaux intérimaires. Tous les établissements institués en pleine province évoluent à Tcha sans être contrôlés par une assemblée provinciale. Donc vous supposez que la province est tout coupée, canard boiteux, à telle enseigne que la gestion provinciale est entre parenthèses, entre accolades. Donc vous pouvez vous poser 1000 questions par rapport à la gestion centrale intrinsèque de la province du Kwilu. Supposez que sur 26 provinces de la République, il n'y a que Kwilu qui n'a pas un bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Sur 26 provinces de la République, il n'y a que 2 provinces qui n'ont pas de gouverneur et vice-gouverneur élus. Il y a Kwilu et sa sœur province de Nord-Ubangi. Alors nous on s'est dit, mais pourquoi une négligence pareille? Mais pourquoi cette exclusivité électorale? Donc c'est dire qu'il y a une thèse à même la table, mais il faut une antithèse rapide pour réparer ces trous, pour boucher ces trous. Parce que pour nous, c'est vraiment une reculade par rapport à l'envol et au décollage d'une province. D'abord au président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, Fachi Beton. Nous lui demandons de porter épique, de prendre son bâton de pèlerin naturel, que d'intervenir par rapport à cette cacophonie, par rapport à cette tollé générale, par rapport à ce désarroi, par rapport à ce trouble, par rapport à cet isolement de toute une province qui ne sait pas élire ses institutions légitimes pour que la province avance.
Donc, Fachi Béton intervenait, buffait la mention de cette baguette magique et de ce qu'on espère être un ciel nuageux, etc. Intervenez, parce que vous êtes les garants. À la première ministre, nous sommes heureux d'apprendre que vous venez visiter la province du Kwilu. Maintenant que la CENI demande des fonds pour organiser l'élection des sénateurs et gouverneurs au Kwilu, intervenez, madame. Vous êtes trop musclé, vous êtes sensationnel. Accordez des fonds voulus à la CENI pour que celle-ci nous produise rapidement un calendrier électoral pour qu'on élise les sénateurs et gouverneurs au Kwilu. Au ministre central de l'Intérieur, je viens de le dire, qui prennent la hauteur. C'est un homme d'État, c'est un juriste, qu'il retire son télégramme, qu'il retire son communiqué, suspendant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu et qui nous laisse faire la naturalité et la spontanéité que de voter, sans embâge, sans condition. À la CENI de nous produire prestissimo un calendrier relatif au vote des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Et ça va nous permettre un bypass comme pour installer nous aussi un bureau en urgence. Mais que la CENI ne se permette plus d'écrire une lettre devant barrer la route à l'avancée significative de l'élection d'un bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Parce que la CENI n'en a ni aiguillon, ni mallette satellitaire. Les textes légaux sont clairs en la matière. À la population du Kwilu d'être vigilante et d'être rangée derrière le président de la République, derrière les FARDC contre l'agression rwandaise. Aux collègues députés provinciaux du Kwilu de ne pas lâcher la pression. Seule la lutte libère. Ça c'est connu depuis des temps immémoriaux, in illo tempore. Donc voilà ce que nous pouvons comme carte postale, comme signe pour que rapidement la province du Kwilu en détresse respire et revienne dans sa norme normative. L'élection rapide du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, l'élection des sénateurs. Et cette manière-là peut nous amener à avancer. Autrefois, nous disions que la province du Kwilu, sinon les grands Bandundu, passe pour être négligée. Eu égard à la péripétie évolutive, eu égard à la bordée de tractations, eu égard à toutes les réalités électorales, sociales et réalités liées au développement. C'est pourquoi nous demandons que le président de la République ait aussi du compas dans l'œil par rapport à cette province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala, de Munguludiaka et de tous ceux qui ont vécu. Donc nous voulons que le courant de Kakobola soit éliminé à Tikwit. Qu'on ait le courant. La route de Kanzombi à Tikwit doit être réhabilitée, asphaltée. Les différents ravins qui font la cavalière à Tikwit, les Machiavéliques à Tikwit, doivent être bouchés. Prestissimo. Bandunduville, je l'ai dit autrefois, une ville capitale en apartheid, en isoloir, délaissée pour compte. Et autrefois, je pouvais même ajouter quelques épithètes francophones, sinon francophiles, pour dire c'est une ignominie. C'était une honte, c'est une onomatopée. Mais c'est pratiquement contradictoire de voir une capitale provinciale être isolée, sans beaucoup d'infrastructures. Que la route Mongata-Bandundu soit asphaltée. Elle et sa route bretelle, Bandundu, Bagata, Kamboulou. Nous avons des routes à dessert agricole qui ne meuvent pas. Et comme vous le savez, la province du Kwilu est naturellement une province agricole. Mais sans route à dessert agricole, sans microcrédit agricole, sans avoir réhabilité PELZ comme à l'époque, alors vous sentez que la province du Kwilu est dans un quachorcore, comme je l'ai dit autrefois. Donc c'est comme pour dire qu'il y a nécessité de considérer que Kwilu est l'une des 26 provinces de la République. Donc s'il y a un développement, ça doit faire les tentaculaires
par rapport aussi à Kwilu. Voilà, donc nous voulons la visite de la première ministre. Et là, nous sommes heureux. Nous avons le vent en poupe. Nous avons l'apnée de plaisir que de recevoir cette femme de fer, Judith Souminois. Nous voulons aussi voir le président de la République voler au secours d'une visite bien recadrée, programmée par rapport à la province du Kwilu, qui n'est pas éloignée de la capitale nationale. Que le ministre de l'Énergie vienne visiter, que le ministre de la Communication, qu'on applaudit par sa francophilie, par sa francophonie, Patrick Mouyaya. Venez visiter Kwilu parce que c'est quand même un quartier latin. Parce que nous voudrions aussi rincer l'œil sur la silhouette linguistique de Mouyaya. Et nous voulons que l'intégralité des grosses légumes nationales en termes de sénateurs, ambassadeurs, ministres qui viennent nous visiter. Kwilu, c'est quand même un socle, c'est quand même une pépinière, c'est quand même une plate-bande. Voilà. Et au-delà de tout, nous sommes heureux. Nous sommes contre l'agression rwandaise. Nous sommes contre tous les supplétifs de cette guerre ou de cette guérilla qui décapite plus d'un esprit au Congo. Voilà, nous avons perdu des millions de compatriotes. Donc, nous voulons vraiment biffer et arrêter cette hémorragie guerrière. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République.